Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que dorénavant, je mettrai à disposition des fiches à télécharger pour chaque épisode. Ça vous évitera de prendre des notes et comme ça, vous pourrez vaquer à vos occupations tout en écoutant ce que j'ai à raconter. Vous aurez l'esprit plus tranquille et vous aurez directement accès aux informations les plus utiles, directement prêtes à l'emploi. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Mes recommandations pour cet hiver et tous les autres. Effectivement, on arrive maintenant en novembre, il est temps de faire attention à son hygiène de vie, son alimentation, pour pouvoir préserver un maximum sa santé et ne pas tomber malade au premier risque. On a envie d'hiberner, on a envie de ralentir le rythme, c'est tout à fait normal. Mais malgré tout, on doit quand même continuer à vivre sa vie, à travailler, à s'occuper de sa famille, à vaquer à ses occupations. Malgré tout, on doit soutenir son système immunitaire, son énergie. Si on n'a pas assez d'énergie, la première chose qui va être impactée, c'est l'immunité. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, quand vous tombez malade, généralement, c'est quand vous êtes fatigué. On va aller assez droit au but et je vais directement attaquer avec mes 10 recommandations pour vous aider à garder la forme autant que possible pour cet hiver. Premier conseil, évidemment, manger sainement, en majorité anti-inflammatoire. Ça veut simplement dire qu'on va éviter tout ce qui est transformé un maximum, tout ce qui est trop riche en sel, sucre et mauvaise graisse. Donc c'est vraiment les produits industriels déjà préparés. Autant que possible, petit à petit, essayez de vous tourner vers des aliments bruts, à les transformer vous-même, à cuisiner vous-même pour vraiment savoir ce que vous mangez concrètement et avoir le contrôle par rapport à ça. Et aussi pour vous apporter un maximum de nutriments, c'est-à-dire de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, tout ce qui peut vraiment vous apporter des choses utiles pour votre organisme afin de fonctionner correctement. Parce que quand on mange des aliments riches en calories mais faibles en tous ces nutriments, c'est ce qu'on appelle des calories vides. Donc elles vous apportent peut-être des glucides, des protéines, des lipides, mais au-delà de ça, pas grand-chose de plus. Donc faites bien attention à ça, c'est vraiment la base. Rien ne peut fonctionner correctement si de ce côté-là, déjà, on n'est pas tout à fait au point. Mon deuxième conseil, c'est bien entendu le sommeil. Très important aussi, dormir suffisamment et dormir avant minuit, dans une pièce sombre, aérée, pas chauffée. C'est vraiment la base et bien entendu pour se réparer, se détoxifier, se recharger. Je vais prochainement faire un podcast sur le problème de sommeil pour vous apporter un maximum d'informations. Troisième conseil, limiter les sources de stress, en tout cas être conscient de ce qui vous rend stressé et essayer d'en prendre conscience pour justement calmer le jeu et éviter de rentrer dans des excès de réaction. Car au final, vous avez toujours le choix de savoir comment vous réagissez à quelque chose. Malheureusement, le stress, surtout le stress répété à longueur de journée, à force de notifications, à force de bruit, à force de faire plusieurs choses en même temps, eh bien tout ça, ça vous consomme beaucoup d'énergie inutilement. Et donc ça va vous fatiguer pour toute la journée. Donc vraiment faites attention à préserver ça. Ce qui fonctionne assez bien pour la gestion du stress, c'est bien entendu la cohérence cardiaque, la méditation. Ça permet vraiment de relativiser, de prendre du recul et vraiment d'être beaucoup plus zen et beaucoup plus présent dans ce qu'on fait. Ce que je peux aussi vous recommander, c'est quand vous faites des choses, essayez de faire une chose à la fois, un maximum, essayez de vous organiser, de noter vos idées, de noter vos tâches pour vraiment vous libérer un maximum la charge mentale et ça va déjà aller beaucoup mieux. Quatrième conseil, la vitamine C, très connue aussi pour l'hiver, Elle est utilisée pour beaucoup de choses, mais aussi dans l'immunité, c'est-à-dire que les globules blancs vont l'utiliser avec le fer pour la rendre pro-oxydante. Donc à la base, la vitamine C est antioxydante, protectrice, mais une fois dans les globules blancs avec le fer, elle va créer des substances corrosives, oxydantes, pour attaquer les virus, les bactéries, pour vraiment nous défendre au final. Donc la vitamine C a vraiment un rôle de protection, en plus elle recycle d'autres antioxydants comme la vitamine E ou encore le glutathion et elle a aussi des effets antihistaminiques pour tout ce qui est réaction allergique avec le magnésium. C'est aussi une coenzyme de la synthèse de la noradrénaline, donc c'est un neurotransmetteur plutôt dynamique en début de journée qui est utile pour l'attention, la concentration, la combativité. La vitamine C aide aussi à détoxifier en emportant les polluants dans les urines. Beaucoup de choses encore, mais je ne vais pas m'étendre davantage. Ici, on reste vraiment focus sur les bases par rapport à l'énergie et l'immunité. La vitamine C, on la retrouve principalement dans les crudités, les fruits et légumes, mais forcément, une fois en hiver, on a tendance à en consommer beaucoup moins. Maintenant, pensez quand même à consommer des kiwis, des clémentines. Pour le goûter, c'est toujours très intéressant, mais force est de constater qu'avec le temps, les végétaux sont de moins en moins riches en vitamines, et donc il est toujours utile de se complémenter, au moins en automne-hiver pour la vitamine C. En tout cas, c'est vraiment une action proactive qui va vous éviter de tomber malade trop facilement, et si vous êtes déjà un peu malade, eh bien, vous pouvez augmenter les doses de vitamine C pour soutenir vos défenses immunitaires et éviter d'aggraver la situation.
Cinquième conseil, le NAC, le glutathion. J'en ai parlé récemment dans un podcast, c'est un antioxydant détoxifiant et immunomodulateur. C'est-à-dire en fait il va aider à dissoudre le mucus afin de l'évacuer plus facilement. Donc ça va vraiment nous aider à nous moucher par exemple. Il permet en fait d'avoir des gonflements, des rougeurs et là ça prouve qu'il attaque les intrus de manière très localisée. Donc, au final c'est très utile en cas de grippe, en cas d'affection respiratoire pour vraiment désencombrer tout ça. Il est encore plus efficace avec d'autres antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E, le sélénium par exemple. Mais je dirais en priorité la vitamine C parce que la vitamine C va recycler le glutathion. Vraiment à eux deux, c'est vraiment une bonne défense. Alors le glutathion, le NAC, on en produit naturellement, mais c'est bien d'en apporter en supplément pour la prévention ou alors en cas d'infection. Si on commence à être malade, c'est bien d'en avoir sous la main pour pouvoir soutenir l'immunité également avec la vitamine C. Par rapport au NAC, on va donc se complémenter généralement entre 200 et 400 mg par jour. Je précise ici que ce complément-ci n'est pas recommandé chez les enfants parce qu'on pourrait avoir un excès de mucus à évacuer, ce qui peut être problématique chez les enfants. Sixième conseil, la vitamine D3, évidemment très utile aussi, on en parle de plus en plus heureusement. Alors tout d'abord, sachez que cette vitamine D peut déjà vous aider à ne pas avoir de blues hivernal. On est vraiment de meilleure humeur et on est beaucoup moins déprimé par le fait d'être en hiver. Elle aide aussi à réguler le système hormonal, elle protège aussi des problèmes cardiaques, c'est vraiment le complément incontournable pour l'automne-hiver minimum parce qu'il faut savoir que le soleil ne diffuse pas les rayons UVB en cette période-là. Pour certains cas, il peut être utile de se complémenter toute l'année. De plus, elle aide à stimuler les réactions immunitaires, elle aide à différencier, à multiplier les globules blancs, elle aide à augmenter la force musculaire. Donc ça c'est aussi bien quand on fait du sport, d'exercice physique, ça va aider au niveau de la force et donc au final ça va aider à faire plus d'exercices musculaires et donc d'augmenter progressivement sa masse musculaire. Plus on va la développer et plus on va avoir une réserve d'acides aminés glutamine. C'est donc ma 7e recommandation et elle va se stocker principalement dans les muscles. Cette glutamine, c'est le carburant préféré des globules blancs. C'est d'autant plus important de l'entretenir. C'est pour ça qu'on a une fonte musculaire lorsqu'on est malade. Cette glutamine est utilisée directement pour nous défendre. Si vous tombez malade, que vous commencez à avoir une perte musculaire ou que vous souhaitez limiter cette perte musculaire, il est intéressant de se complémenter en glutamine également. Le 8e conseil, c'est le magnésium avec ses vitamines B parce qu'en général, on les met ensemble dans les compléments parce que le magnésium active la vitamine B et puis au final tout est lié par rapport à la production d'énergie. Ça fait partie du cycle de Krebs pour les connaisseurs. Donc le magnésium va aider à moduler les stress pour préserver cette énergie, éviter de surréagir à tous les stress. Ça va aussi s'opposer aux métaux lourds, améliorer le sommeil, ça va aussi aider à perdre du poids pour brûler plus de calories afin de produire plus d'énergie, ça va aussi réduire les douleurs et beaucoup d'autres choses encore. Le magnésium a plus de 300 actions reconnues dans l'organisme. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus, j'ai aussi fait un podcast à ce sujet. 9e conseil, le zinc, surtout si vous consommez peu de produits animaux parce que c'est les sources principales. Le zinc végétal est malheureusement trop mal absorbé en général parce qu'il y a des antinutriments et tout le monde ne pense pas à faire tremper, germer les végétaux. Le zinc peut se doser au niveau sanguin. Et cela dit, ça peut être intéressant de se complémenter en zinc entre 15 et 30 mg par jour. C'est inutile d'aller plus haut. En fait, le zinc, c'est un peu la clé de l'anabolisme, de la construction et de la multiplication. Pour résumer, il va un peu tout multiplier. Les anticorps, les probiotiques, la masse musculaire, les transporteurs, les enzymes, les récepteurs. En fait, le zinc permet vraiment d'associer les acides aminés ensemble pour former des protéines selon les besoins de l'organisme. Donc quand on mange des protéines, elles sont digérées, divisées en acides aminés et ensuite ces acides aminés sont recombinés, recomposés à l'aide du zinc pour former des protéines. Chaque type de protéine a une forme particulière qui nous permet d'avoir des actions précises dans l'organisme. Il est finalement un peu à la base de notre fonctionnement, et notamment pour la croissance des os, des muscles. Donc c'est vraiment quelque chose hyper important pour la prévention. Si on a une grande carence en zinc, ça peut durer des mois avant de pouvoir la remonter, puisqu'on ne prend pas des doses très élevées. Alors c'est quelque chose qui peut être utile avec l'âge pour les personnes plus âgées, de prendre du zinc en continu pour éviter justement d'être trop facilement malade. Alors pour le zinc, on a une petite contre-indication. Si vous commencez à être malade, il vaut mieux suspendre la complémentation afin d'éviter que le zinc multiplie les microbes. Pour l'alimentaire, bien sûr, pas de souci. On arrive maintenant au 10e conseil, la coenzyme Q10, donc très importante aussi pour la production d'énergie. Alors on en fabrique, mais après 35 ans, cette production commence à diminuer et donc la complémentation peut s'avérer vraiment utile pour soutenir cette production d'énergie. Chez les sportifs, c'est d'autant plus utile, mais aussi chez les personnes qui ont des problèmes de cholestérol ou qui sont sous traitement de statine. C'est très important de se complémenter en coenzyme Q10. Elle peut aussi être dosée au niveau sanguin, donc n'hésitez pas. Elle peut aussi avoir des effets positifs sur la dépression et soutenir l'immunité. La complémentation générale est proposée entre 100 et 200 mg par jour.
Voilà pour mes 10 conseils. Alors bien entendu, il y a d'autres choses bien utiles aussi, comme un multivitamine de qualité qui va vous permettre d'apporter pas mal de bonnes choses d'un coup, en une gélule. C'est beaucoup plus simple parfois. Il y a aussi certaines plantes, comme le ginkgo biloba, qui est très intéressant pour l'énergie, surtout au niveau mental, mais aussi les produits de la ruche, le miel, la propolis, le pollen. On a aussi les huiles essentielles, la gémothérapie, la phytothérapie, les massages, le sauna. Bref, pas mal de solutions qui peuvent nous permettre de passer cet hiver en bon état. En description, je vous mets quelques laboratoires de qualité avec lesquels je collabore. Si vous souhaitez passer commande sur l'un de ces sites, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter le lien également présent en description qui vous donnera accès à quelques codes promo. Si vous avez des questions, si vous souhaitez une consultation pour avoir des conseils personnalisés, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur le lien en description. Si vous avez aimé ce contenu ou les autres contenus que je produis gratuitement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager selon la plateforme que vous utilisez. Et si vous souhaitez rester informé des prochains contenus à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Vous avez le lien en description également. Merci encore et à bientôt.